Bonjour à tous. Bon, normalement, moi, j'ai réussi à couper les micros de tout le monde dès le début, donc ça va éviter quelques déboires comme on a pu avoir tout à l'heure. On va juste attendre que tout le monde se connecte, enfin, en tout cas un nombre suffisamment critique parce que je ne sais pas exactement combien de personnes on attend. Bon, là, on est à 13. Normalement, on est donc je suis le directeur du séjour Far West et normalement, c'est nous qui allons avoir le moins de parents puisqu'on n'a qu'un seul séjour et non pas trois ou plus comme sur les deux autres centres. Tac, 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 je vois que ça continue de monter. Bon, là, on stagne à 17. Donc, il y a Lucie qui a sa caméra ouverte, qui est donc mon adjointe sur le séjour et qui, plus particulièrement sur cette deuxième partie de réunion, va être en charge de regarder le chat et vos questions et de me les faire remonter parce que ce n'est pas évident à la fois d'être concentré sur ce qu'on dit, de ne pas dire de bêtises, c'est l'objectif, et en même temps de répondre à vos questions. Mais je tiens à vous préciser que je vais essayer d'être le plus exhaustif possible pour que vous n'ayez plus trop de questions. Bon, 18-19. Bon, ce que je vais commencer. Les gens qui arrivent arriveront en cours de route pour ne pas vous retenir trop longtemps parce que je suppose que vous avez mille et une choses à faire et je le comprends tout à fait. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi, je suis Hugo Cellier. Je travaille pour Viva depuis maintenant 4 ans. Je suis directeur de séjour. J'ai dirigé beaucoup de séjours très différents et notamment ce séjour-là qui vous occupe particulièrement, qui est celui de vos enfants, qui est le séjour Far West, que j'ai déjà dirigé il y a 2 ans, puisque l'année dernière, on n'a pas pu malheureusement ouvrir ce centre en raison de la crise sanitaire, évidemment, qui ne nous a pas permis de maintenir ce séjour. Lucie, qui est donc à côté de moi, était également mon adjointe sur ce séjour-là. Autant vous dire que vos enfants seront entre de bonnes mains parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait où on met les pieds et l'objectif, c'est évidemment de faire passer les meilleures vacances possibles à vos enfants. Je vous dis d'entrée de jeu qu'on est tous les directeurs et adjoints et animateurs très, très heureux de pouvoir repartir cette année, d'accueillir de nouveau des enfants, puisque ça fait un moment que, pour ma part et pour beaucoup de gens, on n'avait pas pu le faire. On sort tous d'une période vraiment compliquée et c'est évidemment un métier qu'on aime particulièrement et qui a été un peu bouleversé, alors même que fondamental, ça, je suis persuadé que ça fait beaucoup de bien à tout le monde, parents comme enfants, de pouvoir laisser partir ses enfants en vacances. Donc, voilà comment va se passer cette deuxième partie. Je vais balayer globalement tous les sujets qui vous préoccupent et vous intéressent pour vous connaître. Enfin, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais à peu près ce qu'un parent est en droit d'attendre et peut être inquiet en termes de questions qui se posent. Donc, je vais essayer de balayer un petit peu tout ce qui se passe sur ce séjour-là. Quel est ce séjour? Quels sont les objectifs? Quelles sont les activités? Comment est-ce qu'on gère la vie quotidienne? Comment est-ce qu'on gère les soins médicaux s'il y en a besoin? Et la communication avec vous, parce que ça aussi, je sais que c'est une préoccupation croissante et légitime. Donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire tout ce qu'on fait avant le départ. Donc, bon, et Olivier et Bertrand ont essayé de poser quelques bases. Je ne vais pas revenir sur l'essentiel parce que vous avez des documents qui sont quand même bien établis sur ce que vous devez faire, notamment sur le trousseau pour constituer la valise, etc., etc. Simplement, voilà, tout ce que vous ferez avant le séjour et notamment sur la minutie que vous apporterez au trousseau sera un gage pour nous de pouvoir suivre les affaires de vos enfants. Donc, sur le séjour en général, c'est un séjour qui est génial, mais qui demande une logistique très, très conséquente
et notamment une logistique sur le linge. Je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que les enfants bougent. Ils sont indiens à un moment donné, cow-boys à un autre moment donné, et il y a même un moment où on les a tous ensemble sur un troisième site. Donc, on fait bouger les enfants. C'est une forme de séjour itinérant avant ce qu'on peut faire avec les adolescents pour des séjours itinérants. Ce qui veut dire derrière qu'il faut que la logistique du linge, des affaires des enfants suive. Et donc, pour ça, il faut absolument que les affaires soient bien étiquetées pour éviter qu'on perde des vêtements. Sur le linge aussi, parce que je sais que c'est une préoccupation que vous avez. Voilà, ma recommandation, c'est vraiment ne mettez aucune affaire qui pourrait être éventuellement endommagée, en tout cas qui craigne, parce qu'on est sur un séjour, pour le coup, 100% en extérieur, puisque les enfants dorment, donc vous l'avez compris, j'espère, sous des tipis ou sous des tentes western, que nécessairement, on est lié à la météo et on n'est pas à l'abri de marcher dans la boue. On fait du poney, donc les affaires se salissent c'est normal sur ce type de séjour. Donc vraiment, voilà, mettez ce qu'il faut à votre enfant, mais surtout pas des choses auxquelles vous tenez particulièrement pour éviter des déconvenues derrière. Bon, nous, on fait attention. Donc, il y a ici normalement que des inscriptions 12 jours, donc c'est sur le séjour de 12 jours. Donc, il y aura une lessive qui sera faite et on y est attentif évidemment. Mais contrairement à la qualité de valise qu'on peut rendre sur d'autres séjours, je préfère vous prévenir tout de suite que vous allez avoir des affaires sales en rentrant. Bon, c'est le jeu de ce séjour. Alors, sur ce qu'il faut mettre dans la valise, vous reportez au trousseau, hein. Normalement, ça a été validé par nous, donc on sait ce qu'il faut y mettre. Sur le document qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui est la fiche sanitaire de liaison. Donc, vous l'avez compris, on ne la vérifiera pas forcément le jour du départ en raison des mesures sanitaires. En revanche, pour nous, c'est un document crucial. Vos enfants peuvent avoir mille et une choses. Je pense évidemment à des régimes alimentaires, à des problèmes de santé, à un traitement, même par exemple à un appareil dentaire ou ce genre de choses. Enfin, vraiment, il faut que je vous le demande très sincèrement, il faut que vous soyez le plus précis et le plus exhaustif possible sur cette fiche sanitaire, parce que nous, c'est vraiment notre référentiel sur les soins à apporter, en particulier à votre enfant. Je sais que parfois, il y a des parents qui hésitent à dire un certain nombre de choses, parce qu'effectivement, ça peut être couvert par le secret médical. Sachez que cette fiche sanitaire, j'en suis le seul destinataire, et la seule personne qui peut consulter cette fiche sanitaire, c'est l'assistante sanitaire du séjour, et qui en l'espèce est Lucie, qui est à côté de moi. Donc, il y a une vraie confidentialité. Ces documents ne sont pas partagés par tout le monde, et donc, soyez vraiment le plus transparent là-dessus, parce que pour nous, c'est vraiment une sécurité, et à la fin pour vous aussi. Donc, voilà. Oui. Hugo, il y avait une question sur les allergies alimentaires par rapport aux traiteurs. Savoir si c'était possible de combiner et traiteur et allergies alimentaires. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les allergies alimentaires, les régimes alimentaires, vous les signalez, et nous, on adapte en conséquence. De toute façon, le traiteur, comme un cuisinier, sera aux ordres qu'on leur donnera. C'est-à-dire que voilà, il y a tant éventuellement de végétariens, allergies au gluten, enfin tout type d'allergie, ce sera évidemment pris en considération. Donc ça, c'est absolument pas une difficulté. Et autre question dans ce domaine-là, sur la gestion des PAI. Un parent se posait la question Oui. comment ça se Eh passait. ben, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, le PAI, il faut évidemment qu'on en soit destinataire. Si besoin, puisqu'après, ça dépend. Le PAI, ça peut être très large. Si besoin, l'assistance sanitaire prendra contact avec vous, parents, directement, puisque s'il y a des choses à mettre en place en particulier, on y fera particulièrement attention. Mais de la même manière, voilà, c'est un document qui est confidentiel et qui n'est partagé qu'entre le directeur et l'assistant sanitaire. Donc,
Donc, pas de souci avec ça. On a l'habitude de tout type de prise en charge PAI. On accueille vraiment, enfin, on le fait très souvent. Donc, ne soyez pas inquiets là-dessus. Et on a un suivi évidemment particulier sur ces situations-là. Voilà, juste, je reviens sur la valise. Je sais qu'il y a souvent la question de est-ce qu'il faut mettre de l'argent de poche ou pas. Chez nous, c'est absolument pas nécessaire. Il n'y a aucune possibilité d'acheter quelque chose puisqu'on est vraiment en pleine campagne et il n'y a pas enfin, il y a même pas de boutique souvenir ou que sais-je. Donc, vraiment, n'en mettez pas parce que ça évitera que l'argent éventuellement se perde. Et pour le coup, ça n'a vraiment aucun intérêt sur ce séjour-là. Donc, ne vous préoccupez pas de ça et n'en mettez pas. Sur, oui. Sur le contenant, valise ou sac à dos pour le séjour? Oui, alors le plus simple, je pense que c'est la valise. De toute façon, nous, après, on a des armoires pour ranger les vêtements des enfants et les valises sont stockées dans une tente dédiée. Et c'est plus facile en fait en termes de manutention puisque ce sont les animateurs qui chargent et déchargent les bus en conséquence et c'est plus facile d'avoir des valises. Mais après, bon, si vous avez qu'un sac à dos, n'achetez pas une valise pour l'occasion. On fera avec sans souci, on s'adapte. Sur l'hygiène, donc, comme je vous l'expliquais, on est sur 2 sites et éventuellement et un troisième, mais ça je vous expliquerai puisque ça fait l'objet que d'une journée, mais on est sur 2 sites. Il y a un site uniquement où on peut se doucher. Donc les douches sont concentrées sur un seul site, ce qui veut dire que les enfants vont se déplacer pour aller à la douche. Ces déplacements, je vous l'avoue, c'est encore un aspect logistique qu'on prend en charge, hein. Mais l'idéal, c'est que vous puissiez fournir à votre enfant un sac dans lequel il met juste ses affaires, c'est-à-dire gel douche, shampoing et puis son change pour qu'il ait ça voilà, avec lui et qu'il puisse faire le chemin qui est allez, c'est 500 mètres à peine, même pas, et que ce soit facile pour transporter. L'idéal vraiment, c'est les petits sacs en tissu, vous savez, qui se ferment avec les cordons, là, les petits sacs un peu rectangulaires. Bon, normalement, je pense que tout le monde peut avoir à peu près ça. Et comme ça, c'est fermé, les affaires ne se perdent pas et c'est facilement transportable pour l'enfant. Bon, si jamais il n'y a pas, on le fera, mais voilà, ça peut être le petit plus qui facilitera les choses sur le séjour. Voilà pour l'aspect valise, etc. Normalement, vous allez recevoir, ou vous avez déjà reçu, puisque ça, je n'ai pas la main là-dessus, un courrier que j'ai écrit de mes petites mains à destination de vos enfants qui présente un petit peu le séjour et qui est vraiment pour le coup à lire avec vos enfants parce que ça permettra à vous comme à eux de se plonger dans l'univers Far West. Et bon, ça donne un petit aperçu. L'autre particularité sur la préparation de séjour, c'est que vous pouvez consulter le site internet et vous avez une vidéo du séjour qui a été tournée. Comme ça vous permet de visualiser un peu les sites, de visualiser l'ambiance, de comment ça va se passer. Je pense que voilà, ça peut être intéressant de faire ça avant séjour. Je vois un monsieur qui me dit que Monsieur Lège, vous ne l'avez peut-être pas encore effectivement reçu. Je vous dis, je n'ai pas la main sur la temporalité de l'envoi de ces documents, mais normalement, vous allez en être destinataire. En tout cas, pas d'inquiétude, il n'y a pas d'information capitale. C'est simplement voilà, pour vous mettre et mettre les enfants dans l'ambiance du séjour. Voilà pour la partie préparation de séjour. Donc ensuite, le séjour en lui-même. Donc juillet, il y aura à ce jour une cinquantaine d'enfants sur le séjour. Les inscriptions ne sont pas encore tout à fait clôturées, donc ça risque d'évoluer encore sensiblement. Et août, on est sur une trentaine d'enfants. Donc voilà pour vous donner un peu un ordre d'idée. On est sur un taux d'encadrement de 1 animateur pour 6 enfants. Ce qui est en fait supérieur à la norme, puisque normalement, la loi prévoit un animateur pour 8 enfants, et ce qui donne vraiment un suivi personnalisé et un confort de séjour, je ne vais pas vous le cacher, y compris en gestion sur place pour nous, les directeurs.
Nos animateurs, donc on vous l'a déjà dit, mais ont été recrutés par Nos Soins. Pour beaucoup d'entre eux, sur le séjour Far West, on les connaît puisqu'on a déjà travaillé avec eux, donc c'est un gage de qualité. Et de toute manière, nous, les deux directeurs, donc Cassandra qui n'est pas là aujourd'hui et moi-même, mettons un point d'orgue à ce que les séjours soient extrêmement préparés, que tout soit balisé pour que sur place, ça roule et qu'il n'y ait pas de petits couacs. Donc, normalement, on vise la perfection. Donc, voilà un petit peu les objectifs. Donc, 2 sites, Indien, Cowboy. L'un est une plaine avec des tipis. L'autre, un fort reconstitué, un fort western avec des tentes western. Et on a reconstitué vraiment un village cow-boy, donc avec un saloon. Il y aura même cette année un plancher pour faire de la danse country. Donc l'objectif est vraiment de plonger les enfants dans cet univers Far West. Et normalement, on y arrive plutôt bien. Donc, comme je vous le disais, les enfants passeront tour à tour sur chacun de ces sites. Donc, voilà, il y aura un moment où on va permuter. Tout ça se fera autour d'un grand jeu, toujours dans l'imaginaire indien cow-boy. Et il est prévu dans ce séjour une itinérance, puisque nous avons la chance d'avoir 2 chevaux de trait avec des carrioles. Et donc, on embarquera à bord de ces carrioles vers un parc naturel où on fera une nuit au milieu de ce parc naturel où on pourra observer notamment des biches, des cerfs, enfin tout type d'animaux. Et le cadre est vraiment privilégié, vraiment beau ce qui permet effectivement de rythmer ce séjour de plusieurs temps qui donne vraiment sa saveur à ce séjour-là. Donc, sur l'itinérance, c'est un camp qui est monté de la même manière avec des tentes et qui se trouve vraiment au beau milieu d'une clairière entourée de bois et au bord d'une petite mare, donc qui sera là aussi l'occasion de faire une sacrée veillée, je pense. Donc globalement, je pense que vous commencez à le comprendre, c'est un séjour qui est très rythmé puisqu'effectivement, 2 sites, Indien, Cowboy, 7 itinérances au milieu. Donc moi, ma mission principale, c'est de veiller à ce que bien sûr les enfants s'éclatent, prennent le plus de plaisir possible, mais aussi, je suis garant de leur rythme de vie et de réguler le sommeil. Si je enfin, voilà, sur le planning des animations, je suis là aussi pour rééquilibrer ou quand je vois que ça fatigue un peu, on repasse sur des activités plus tranquilles, manuelles, où les enfants peuvent se poser. Voilà, c'est un petit peu l'objectif, mais globalement, ils vont revenir chez vous, ils seront assez KO, je pense, mais plein de souvenirs de ce qu'ils auront pu vivre sur ce séjour. Oui. Parlant de sommeil, la question est posée de combien d'enfants par tente? Alors, dans les tipis et dans les tentes, on sera sur 4 enfants, a priori, par tente et par tipi. En l'état actuel du protocole sanitaire, c'est ce qu'on peut faire. De toute manière, on respecte ce protocole. Voilà, donc pas d'inquiétude, il n'y aura pas un enfant par tente, donc personne ne sera tout seul. Donc aujourd'hui, on est à 4 par tente et par tipi, puisque les superficies des tentes et des tipis sont à peu près similaires. Il n'y avait pas d'autres questions Alors après, il y a des questions sur… Alors, il faudrait peut-être refaire un point sur comment est-ce qu'on fait la procédure PAI, c'est-à-dire peut-être d'abord l'envoi, que tu rappelles l'envoi au directeur, puis ensuite la prise de rendez-vous. Oui. Le PAI, de toute façon, vous allez vous allez le transmettre par mail. De toute façon, nous, on l'aura le jour du départ. Et comme je l'ai dit, on prendra contact avec vous directement pour mettre en place ce qu'il faut mettre en place et le suivi sera personnalisé. Donc, si ça se fait avant séjour, ça se fait avant séjour. Sinon, ça se fera au tout début du séjour. Donc, vraiment, pas d'inquiétude là-dessus. Et une autre question sur une allergie alimentaire, est-ce que l'enfant est informé s'il est allergique et qu'il y a quelque chose dans le repas auquel il est allergique?
Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça que je vous disais, nous, on doit être vraiment destinataire de ces informations sur les allergies, puisque c'est nous qui, après, avons la responsabilité, bah, évidemment, de ne pas donner à manger quelque chose que l'enfant auquel l'enfant serait allergique. Donc, on le contrôlera. Ce n'est pas à l'enfant de dire lui-même, ça, je peux manger, ça, je ne peux pas manger. Pour le coup, on est garant de ça. Tout comme les masques, il y avait eu la question tout à l'heure posée sur le changement de masque. Évidemment, on ne laisse pas les enfants changer de masque tout seuls. On s'en occupe s'il est nécessaire de porter un masque. Ouais, voilà. Bon, après, sur la question des masques, on est un peu moins concerné dans le sens où notre séjour est quasiment exclusivement en extérieur. Donc, a priori, la question du port du masque ne se posera que dans le transfert en bus départ-retour, quoi. Donc, voilà. Donc, je continue sur les activités. Donc, les activités, c'est 3 créneaux d'activités par jour, un le matin et 2 l'après-midi, avec une pause goûter au milieu. Donc, moi, je veille sur ce planning d'activité en lien avec Lucie, mon adjointe, à ce qu'il y ait un équilibre entre des activités sportives qui vont mobiliser physiquement les enfants, des activités manuelles et des activités de type expression. Bon, on peut faire des petits jeux de rôle, du théâtre, ce genre de choses. Bon, alors, c'est 3 créneaux d'activité avec un dernier créneau qui est un petit peu particulier parce qu'en réalité, il faut que tous les enfants se douchent, ça c'est la priorité, qu'on mange pas trop tard, qu'on puisse ensuite faire une veillée. Donc, ce dernier créneau d'activité est en réalité un créneau à géométrie variable où on s'attache, et ça ce sera valable pour juillet et août parce qu'on est d'accord là-dessus, à faire en fait un projet qui nous tiendra sur les 12 jours. Et sur le mois de juillet, je peux déjà vous dire qu'a priori, ce sera le montage d'un film, sous réserve, mais bon, c'est le projet qui est en cours. Et pour le mois d'août, on va monter un petit spectacle. Et donc, il y aura une représentation. Alors, dans le camping, puisqu'il y a le camp des Indiens se trouve dans un camping, et ben, on fait cette petite représentation généralement dans le camping. Donc voilà, pour vous dire que ce dernier créneau est en fait le fil conducteur sur tout notre séjour. Sur les autres créneaux d'activité, eh bien, c'est là que vous allez avoir les activités que vous retrouvez sur la brochure, à savoir principalement du poney. Alors, sur l'équitation, j'ai bien conscience qu'on accueille des enfants qui, pour certains, ont peur des poneys. Pour d'autres, sont des vrais petits cavaliers déjà bien aguerris. On est tout à fait habitués de ça. Et on est, la plupart d'entre nous, cavaliers. Donc, on est cavalier et habitué à transmettre aux enfants les bases de l'équitation. Ce d'autant que cette année, on est en partenariat avec un centre équestre qui est juste à côté de notre séjour et donc avec des moniteurs qui vont adapter les séances d'équitation au niveau des enfants et à la thématique du séjour. Donc ça, ce sera vraiment des séances orientées western, orientées balade indienne, enfin voilà un petit peu ce qu'on peut proposer. Sur ensuite le canoë, qui est l'autre activité un peu phare du séjour, c'est la même chose. Nos animateurs canoë reçoivent une formation spécifique pour cette activité et on fait en sorte d'y amener les enfants progressivement parce que là, c'est la même chose. Certains sont très à l'aise avec l'eau, d'autres beaucoup moins. Bon, l'idée, c'est de traumatiser personne, mais de ce que les enfants puissent prendre du plaisir dans ces activités qui sont toujours, et ça, j'y mets un point d'honneur, en lien avec l'imaginaire Far West parce que c'est ce qui vraiment permet des fois d'avoir des déclencheurs de a priori j'ai peur, mais là, bon, comme on s'amuse bien, on y va, je vais y aller et ça va bien se passer. Donc vraiment, c'est mon leitmotiv et c'est celui de l'ensemble de l'équipe qui généralement font qu'à la fin, tout le monde est très content de ces activités-là. Et puis après, c'est notre formation commune du BAFA, hein, d'animateur, qui fait qu'on propose des activités les plus qualitatives possibles. Alors, ça va de la construction de tir à l'arc au concours de tir à l'arc, à la reconstitution d'un Monopoly géant. Enfin voilà, on a vraiment, je ne vous dirai pas tout parce qu'il faut en garder un petit peu pour la suite. Mais voilà, l'objectif est vraiment de faire passer aux enfants des moments inoubliables et des moments qu'ils ne vivront pas forcément ailleurs, en tout cas pas à l'école et a priori pas chez vous. C'est l'espace un peu privilégié qu'on a en colonie de vacances. Donc voilà, il y a des veillées tous les soirs.
Veillez qu'ils prennent appui généralement sur un feu de camp. On apprendra également à vos enfants à faire du feu, c'est mon objectif. Et on fera également des repas à thème. Des repas, on fait des repas, comment on appelle ça, indiens, où on apprend aux enfants à faire des faritas, ce genre de choses. Parce qu'effectivement, donc on vous l'a dit, c'est un traiteur qui va assurer le suivi de l'alimentation des enfants, mais on reprendra la main sur certains de sur certains de ces repas à thème pour justement pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus élaboré et un peu plus en lien avec notre séjour. Mais a priori, bon, avec le traiteur, déjà, on va pouvoir négocier pas mal de choses, ce qui devrait être appréciable. Voilà pour les activités. Donc, sur la journée… Et Oui. question sur la constitution des groupes. Est-ce que des enfants, frères, sœurs, amis qui partent ensemble pourront être dans les mêmes groupes? Oui, tout à fait. Oui, 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 ça, on fait de toute façon toujours attention à ça. Et la répartition des enfants se fait dès l'arrivée sur site. On recueille évidemment l'avis des enfants s'ils partent avec un frère, une sœur, un copain, une copine. Alors, certains frères et sœurs ne veulent pas être ensemble, d'autres absolument. On respecte ces choses-là sans difficulté, à ceci près quand même que les tipis et les tentes ne sont pas mixtes, puisque la loi nous impose pas de mixité dans les chambres et a fortiori dans les tentes et les tipis à partir de 6 ans. Donc, c'est un séjour 6-12 ans, donc il n'y aura pas de mixité dans les lieux de sommeil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui concernaient les activités, l'installation? Non, après, il y a des questions sur le trousseau, mais je pense qu'on viendra après. Ok. Donc oui, sur la journée type, il n'y en a pas vraiment, hein, puisque hormis ce cadre des 3 activités on mange 4 fois par jour, puisque ça c'est une évidence aussi. Moi, je mets un point d'orgue à ce que le séjour de vacances soit un séjour de vacances et donc qu'on ne soit pas constamment rivé sur nos montres. Je sais que vos enfants sont déjà ultra mobilisés dans l'année, qui font mille et une choses et qui sont bien souvent quand même sous pression. Et l'objectif aussi, c'est de détendre la pression. Si on mange une demi-heure plus tard que d'habitude, c'est pas non plus très grave. Si on se lève une demi-heure plus tard que d'habitude, c'est pas grave non plus. Voilà. Après, la journée type, évidemment, on se lève entre 8h, 8h30, 9h. La douche, les activités, le repas. Il y a toujours un temps calme après le repas qui, dans notre séjour, est très, très important puisque c'est là où les enfants peuvent vraiment prendre une pause et vous écrire. Je viendrai après sur la communication, mais je trouve ça très sympa d'écrire à ses proches et c'est à ce moment-là que c'est le mieux puisque voilà, il n'y a pas de mobilisation. On fait redescendre un peu l'émotion de ce qu'on a pu vivre le matin et on se pose pour écrire ou pour faire une sieste ou pour bouquiner. Sur les 2 sites, on met en place des espaces de repos où les enfants peuvent lire, peuvent faire des jeux de société en autonomie, donc sans animateur, sans adulte. On est toujours dans les parages, hein, bien sûr, mais on ne conduit pas véritablement une activité, ce qui permet aussi aux enfants de vivre un peu leur vie. Et c'est bien souvent ce à quoi ils sont en demande. Voilà, et sur l'heure de coucher, c'est globalement entre 21h30 22h maximum, et c'est aussi variable en fonction de la durée du séjour parce que, comme je vous dis, moi, mon métier, c'est vraiment de réguler le rythme de sommeil. Donc, des fois, il faut aller se coucher plus tôt parce que je sens que ça fatigue, ou d'autres fois, on l'a veillé un peu plus, on va dire, grandiose. Enfin, on a mis le paquet, donc on va se coucher un petit peu plus tard, notamment pour la boum ou ce genre de choses. Donc voilà, il n'y a pas de règle absolue. Maintenant, sachez que et on fait tous très attention à ce que le rythme soit préservé. Voilà. Sur la vie La quotidienne. Oui. journée type, le contact créneau, le créneau pour le contact parent
Effectivement. Ouais, bah, je vais y venir tout de suite, comme ça on va faire un bond parce que je sais que ça c'est important. La préoccupation là. Ouais, donc il y a évidemment possibilité de contacter vos enfants. Il y a un créneau qui nous est défini par Viva, que bon, moi personnellement, j'ai mon avis dessus, mais enfin, voilà, qui est normalement qu'entre 18h et 20h, vous pouvez appeler vos enfants. Bien sûr, vous pourrez le faire puisque c'est l'engagement que nous avons. La seule chose, c'est que l'expérience me dit que c'est pas le meilleur créneau pour avoir vos enfants parce que je sais que pour beaucoup d'entre eux, en tout cas plusieurs d'entre eux, ce sera le premier départ. Que nécessairement, un premier départ, ben, ce n'est pas facile de quitter sa chambre, de quitter son cadre familial et d'être déraciné. Donc, ben, il faut que nous, on gère ça. Et quand vous avez votre enfant à 18h30 au téléphone, qu'il a eu une journée pleine de rebondissements dans les jambes, et ben, généralement, c'est là qu'il a un peu le coup de blues et qu'il peut éventuellement se mettre un peu à pleurer, enfin, en avoir un peu gros sur le moral. Et vous, ça ne vous rassure pas particulièrement. Lui, après, ben, nous, il faut qu'on le regonfle pour qu'il reprenne un petit peu du poil de la bête. Donc, pour moi, ce n'est pas le canal privilégié. Après, j'entends tout à fait que vous vouliez discuter avec vos enfants et on vous passera le téléphone sans difficulté, mais je vous conseille vraiment d'écrire des mails. Vous allez avoir, va vous être transmise une boîte mail propre au séjour. Et là, pour le coup, bah, l'avantage, c'est qu'on peut vous donner des nouvelles à votre enfant. Et là, on a la main pour quel est le meilleur moment dans la journée pour lui transmettre de vos nouvelles où bah, il ne va pas avoir justement ce petit coup de mou. Donc, et généralement, bah, c'est justement au temps calme où lui-même va vous écrire. Et après, évidemment, il y a le traditionnel courrier, mais ça, je constate que c'est un peu en déperdition avec les années. Donc, bah, le mail. Non, une maman pose la question justement de savoir s'il Du existe une courrier. adresse pour écrire, donc non. Tout à fait. Quelqu'un Bah, va très bien, mais trouver. je vous y encourage tout à fait, tous autant que vous êtes, parce que ça fait vraiment plaisir aux enfants d'avoir un paquet à ouvrir avec des bonbons ou avec un petit mot. Je sais que ça leur fait vraiment plaisir, donc je vous encourage à le faire. Et bien sûr, vous serez destinataire également de l'adresse du centre où on centralise le courrier et on le redistribue quotidiennement aux enfants. Par ailleurs, sur l'aspect communication, est mis à jour quotidiennement un blog du séjour. Le blog, ça retrace toute la journée, donc, et je le rédige personnellement, donc je veille à ce qu'on mette vraiment tous les éléments, tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce que les enfants ont vécu, et qui est bien sûr accompagné de photos. Donc, ce qui vous permet vraiment d'avoir un petit œil sur ce qui se passe. Et je sais que vous y êtes particulièrement assidus. Donc, je vous encourage à le consulter. Et puis, bah, vous pourrez en plus après le reprendre avec vos enfants, ce qui est toujours appréciable. Mais c'est ce qui vous permet de garder un lien aussi avec votre enfant. Après, je me permets de le dire, je sais que ce n'est pas évident, mais c'est aussi l'occasion de couper le cordon et de laisser votre enfant vivre sa vie avec ces 2-3 canaux de communication qui vous permettent quand même de rester en lien avec lui ou elle. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect communication parce que ça peut être un peu crispant? Non? Non, pas de questions supplémentaires pour le Bon, moment. bah, alors c'est parfait, tout va bien. Sur la vie quotidienne en général. Donc, comme je vous l'indiquais, le fait est qu'on est en extérieur tout le temps. Donc, il pleut, donc on se salit, on met ses mains un peu dans la terre, etc., etc. Les animateurs sont ultra sensibilisés à l'hygiène sur le séjour, ce d'autant plus avec les circonstances sanitaires qui sont les nôtres. On est très, très à cheval sur le lavage des mains avant les repas, sur la douche quotidiennement et sur le changement de vêtements, le suivi des vêtements, etc., etc. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un centre en dur qu'on ne garantit pas une hygiène aux enfants. Et là, pour le coup, les sites, on les connaît par cœur. On connaît
exactement ce qu'il faut garantir comme hygiène et comme propreté. Et on s'y astreint et je le vérifie, Lucie ou moi, tous les jours, que le centre soit propre, que les tentes soient rangées, propres, et que les affaires des enfants, de la même manière, soient rangées dans les armoires dédiées et propres. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Sur l'aspect vie quotidienne en général, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est… Tu veux dire quelque chose, Lucie, non? Non, non, alors il y a juste un sujet qui est un peu technique là, c'est que la réunion s'arrête dans 5 minutes. Ah, Il va falloir relancer le lien. Du coup, je vais remettre le lien dans la conversation, ce qui fait que si vous voyez que ça coupe, il faut juste oui. recliquer dessus. Voilà. C'est pas sûr que ça coupe pour information, mais si jamais, effectivement, un Ouais. petit clic sur le lien et c'est reparti. Très bien. Je vous mets le lien en tout cas. Voilà. Merci. Ça nous obligera à faire court. Alors ensuite, sur l'aspect de ce fait de soins médicaux, bien sûr, certains de vos enfants viendront avec des ordonnances, des traitements à prendre. Donc, ces soins sont prodigués sous le contrôle de l'assistante sanitaire qui donc a répertorié quotidiennement ce qu'il faut administrer comme médicaments, ce qu'il faut prodiguer comme soins. Ça, il y a un suivi qui est très précis aussi là-dessus. Et les médicaments sont centralisés donc, dans l'infirmerie qui est fermée à clé, donc qui n'est pas en accès libre aux enfants. Et c'est donc un animateur, le cas échéant, qui est délégué par l'assistant sanitaire qui va administrer le traitement, voire l'assistance sanitaire elle-même. Il peut également y avoir, ça arrive, un enfant qui ne se sent pas bien, ou alors qui a un problème, et donc avec nécessité d'aller voir le médecin. On a un médecin sur place et donc on emmène classiquement votre enfant chez le médecin. Simplement, comme on n'aura pas sa carte vitale, on fera une feuille de soins et en fait, vous nous donnerez le règlement au retour et on vous donnera la feuille de soins avec le traitement qu'on a dû, avant les frais d'éventuels médicaments qu'on a dû avancer sur place. Ça se fait absolument sans difficulté. C'est exactement la même chose en cas d'hospitalisation. Bon, je le dis parce que ça peut arriver, mais bon, évidemment, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de problème à ce sujet-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié des… Question un peu technique sur les trousseaux. Beaucoup de parents demandent est-ce qu'il faut un duvet, est-ce qu'il faut une paire de bottes, est-ce qu'il faut une paire de tongs. Ouais. Voilà, on va clarifier ça, s'il te plaît. Eh ben, normalement, vraiment, tout est indiqué sur le trousseau. Donc, ce qu'il faut réellement, c'est sur le trousseau. Et si ce n'est pas marqué, c'est qu'il n'y a pas besoin. Donc, évidemment, on fournit le couchage. Mais je pense que normalement, le trousseau est vraiment assez précis. Donc, il n'y a pas trop de raison d'avoir d'inquiétude là-dessus. Juste, faites-le avec la plus grande minutie possible, notamment sur le nombre de vêtements, le nombre de t-shirts, le nombre de culottes, de slips, de ce qu'on veut. Parce que, en fait, à l'arrivée sur le séjour, les animateurs se répartissent les enfants et font l'inventaire de la valise. Donc, ils reprennent le trousseau que vous avez fait et ils contrôlent que dans la valise, on a bien 12 paires de chaussettes, on a bien 3 pantalons, que sais-je. Et donc, c'est ce qui va garantir après qu'on ne va pas perdre de vêtements puisque juste avant départ, le même animateur reprend l'inventaire, reprend la valise et de la même manière, on réinventorie tous les vêtements. Donc, c'est quand même une grosse gestion. On y est particulièrement attentif, mais c'est vrai que c'est bien quand vous faites avec la plus grande minutie votre part du job parce que ça nous évite de constater qu'il y avait écrit 12 paires de chaussettes et qu'en fait, on n'en a que 11. C'est toujours embêtant et dans ces cas-là, c'est un peu la section de recherche pour essayer de retrouver la paire de chaussettes manquante, ce qui n'est pas évident forcément. Voilà. Après, il n'y a pas de préconisation particulière, si ce n'est que les affaires que vous donnez à vos enfants ne doivent pas craindre, ne doivent pas être trop précieuses parce qu'elles pourraient risquer d'être esquintées, abîmées. Sur également ce que vous mettez dans la valise de vos enfants. Je sais que parfois, on trouve des choses un peu insolites. Voilà, pas d'objets de valeur, pas de choses qui ne sont pas utiles sur ce séjour-là, parce qu'encore une fois, ça pourrait être derrière perdu et bon, c'est toujours un peu malheureux.
Donc, vraiment, contentez-vous du strict trousseau, voilà, avec éventuellement un paquet de bonbons en plus qui pourra toujours être partagé avec les nouveaux copains que votre enfant se sera fait. Voilà. Bon. Question sur les masques, du coup. Combien de masques chaque enfant doit-il y avoir par jour? Ouais, donc c'est 4 masques par jour. Bon, sous cette réserve que, comme je vous disais, a priori, on ne s'en servira pas puisque on est en extérieur et il n'y a pas de raison qu'on fasse porter les masques alors qu'on est autorisé à ne pas le faire. Mais bon, mettez-les quand même au cas où, en plein milieu du mois de juillet, on est un revirement de protocole sanitaire parce que c'est une possibilité qui s'est déjà vue. Donc voilà, aujourd'hui, c'est 4 masques, 4 masques par jour, donc prévoyez 4 x 12. Et puis, tout ira bien. Bien sûr, nous, on aura aussi des masques sur le séjour. Donc, si besoin, on en fournira aussi aux enfants. Pour le premier jour, est-ce qu'un repas est fourni à l'arrivée ou est-ce qu'il faut que les enfants y mangent? Ce qui devait arriver arriva, donc on a été coupé. Oui, une question sur les repas. Du coup, le repas du premier jour, est-ce que le repas est fourni? Est-ce que l'enfant doit manger avant ou est-ce qu'un pique-nique doit être prévu par les parents? Alors ça aussi, c'est mentionné dans les documents que vous avez reçus, à savoir normalement la convocation. Et comme vous ne partez pas tous du même endroit aux mêmes heures, je ne peux pas vous donner une réponse. Donc, il faut vraiment vous référer aux documents de convocation. C'est là-dessus que ce sera écrit. Voilà. Je suis désolé, mais vraiment, vous venez tous d'endroits différents, sur des points de départ différents, à des heures différentes. Donc, je ne peux pas avoir une réponse là-dessus. Il y avait d'autres questions? Alors, il y avait une question d'un parent, j'étais en train de la noter, sur des enfants à récupérer sur le site au Oui. moment du retour, mais je n'ai plus la suite de la question. Donc, est-ce que le parent pourrait réécrire sa question? Ah, voilà. Nous souhaitons récupérer le jour du départ-retour. Nos 2 enfants directement sur place, même séjour pour les 2. Pouvons-nous organiser cela? Lieu, horaire pour les récupérer. Directement sur place. Eh bien, oui, bien sûr, sans difficulté. Par contre, tout dépend en fait si ça a déjà été acté ou pas. En tout cas, si c'est acté, dans ces cas-là, on le saura et pas de souci là-dessus. Sinon, il faut prendre attache avec l'organisme, par la boîte mail qu'on vous a mis pour changer en fait le point de départ retour et dire que vous venez récupérer l'enfant sur centre. Mais ça, c'est absolument pas une difficulté. Voilà, on vous remet l'adresse mail. Une autre question sur où dorment les enfants en cas de pluie? En cas de pluie, alors tout dépend, il y a pluie et pluie. Si c'est de la petite pluie, on reste dans nos tentes et tipis qui sont étanches, hein, donc rassurez-vous, on n'est pas mouillé à l'intérieur. Si toutefois, en revanche, la préfecture nous déclenche la vigilance orange ou une alerte orage qui ne nous permet pas de rester sous toile, dans ces cas-là, on se rapatrie dans un des 2 autres centres. On vous a expliqué tout à l'heure qu'on avait 3 centres qui sont en réalité à une distance très proche les uns des autres. Et on se rapatrie dans l'un de ces centres où en fait on dort dans une salle, dans une grande salle où on installe un nouveau camping. Ce ne sera jamais que le 4e. Mais non, ça c'est prévu, mais effectivement c'est une bonne question. Donc sans difficulté, on peut faire un rapatriement rapide et sécurisant pour les enfants sans problème. Une question sur le nombre d'enfants sur les séjours. Donc déjà, il y a juillet et août. Ouais, donc, je l'ai dit, mais peut-être vous n'étiez pas arrivé tout à l'heure. Donc effectivement, sur le mois de juillet, il y a un peu plus d'enfants, il y aura une 50aine d'enfants, et sur le mois d'août, une 30aine d'enfants. C'est les effectifs qu'on a à ce jour qui sont susceptibles d'évoluer, mais à la marche, puisque là, on est quand même bien avancé déjà. Donc voilà, et le taux d'encadrement est d'un animateur pour 6 enfants, ce qui est un taux d'encadrement assez privilégié. J'ai répondu à un parent qui se demande si les enfants qui sont sur 2 sites différents se voient normalement. Non, les enfants qui sont Mini Ferme et Far West ne se voient pas, mais peut-être tu as des précisions à donner là-dessus.
Alors ouais, sauf que si c'est sur notre qui sont sur 2 sites, voilà. Parce que sur notre séjour, effectivement, les enfants sont divisés entre les Indiens et les cow-boys, mais en revanche, il y a des points de rencontre réguliers à l'occasion de veillées ou de grands jeux, ce qui fait qu'ils se voient quand même assez souvent. Mais effectivement, si c'est sur 2 centres de vacances et 2 séjours différents, là non, effectivement, il y a pas de contact, c'est vraiment des séjours séparés. Voilà, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres Pas questions. d'autres questions, en tout cas. Est-ce que les parents, vous êtes à peu près rassurés? Parce que c'est pas évident on vous voit pas, donc on espère que c'est à peu près clair pour vous, vous avez les informations dont vous aviez besoin et que les choses sont à peu près claires dans votre tête. Moi, je leur dis, hein, mais nous, on est rodés. On est rodé, on est très content de faire ce qu'on fait. Et bon, normalement, il n'y a pas de difficulté sur la prise en charge des enfants. C'est un métier qu'on maîtrise. Je sais que parfois, bon, nous, ce n'est pas notre cas parce qu'on commence à prendre un peu de bouteille, mais parfois, les parents peuvent être un peu inquiets de l'âge qu'ont les animateurs. Mais vraiment, ne le soyez pas. Ils ont été recrutés avec soin et je peux vous dire qu'on est très exigeants. Et ils sont sous notre contrôle constamment. Et vraiment, ce n'est pas parce qu'on a 17 ans, 18 ans et qu'on vient d'avoir le BAFA qu'on ne peut pas faire des choses vraiment très bien, à la fois en prise en charge dans la vie quotidienne, également sur les activités. Il y a chaque année vraiment de très grandes surprises et des gens qui se révèlent un petit peu là-dedans. Pour nous, comme pour les enfants, la colonie de vacances, c'est vraiment un espace de respiration où on vit des choses qu'on ne vit pas ailleurs. Et donc, bah, on a tous intérêt à ce que ça se passe le mieux possible et qu'on puisse vivre vraiment un chouette moment. Donc, voilà ce que je peux vous dire à titre d'élément pour se rassurer. Et je reviens peut-être sur la communication. Voilà, soyez pas non plus inquiets parce qu'il y a beaucoup, donc notamment sur le téléphone, il arrive parfois certains soirs que vous ne puissiez pas avoir votre enfant au téléphone. On peut pas garantir ça tous les jours. C'est vraiment pas possible. Donc, il y a un créneau horaire, effectivement. Mais si tous les parents ont un téléphone tous les jours, on peut pas l'assurer. Donc, bah, essayez au mieux de comprendre cette frustration que je peux comprendre aussi et vraiment privilégier les autres canaux de communication que sont les mails, le courrier postal et puis, bah, consulter le blog parce que j'essaie de l'écrire de la manière la plus agréable possible et de la manière la plus fidèle pour retranscrire ce qui se passe sur le séjour, pour vous donner vraiment un petit œil sur ce que vivent vos enfants tous les jours. Voilà. Je Des vais questions sur la moyenne d'âge des enfants, la répartition garçons-filles. Et une autre question, est-ce que ce sont les enfants qui choisissent s'ils font cow-boy ou indien le jour du séjour? Très bonne question, ouais. C'est très bonne question. Alors, sur la moyenne d'âge, la tranche d'âge, c'est 6-12 ans. Donc, c'est assez large, parce que bon, bah, potentiellement, on grandit beaucoup entre 6 et 12 ans. Mais c'est très intéressant parce que justement, il y a des enfants un peu plus âgés, du coup, sont plus vers les 12 ans, qui vont avoir un côté grand frère, grande sœur à l'égard des 6 ans. Et vraiment, c'est des espaces de mixité qui sont les plus riches, je trouve. Après, dans les tentes, dans les espaces de couchage, on fait en sorte que ce soit réparti vraiment par tranche d'âge. Donc, on va mettre les plus petits avec les plus petits, les plus grands avec les plus grands, une fois qu'on a traité les desiderata de je veux être avec mon frère, de je veux être avec mon copain, etc., etc. Donc, on fait en sorte, effectivement. Mais sur les activités en tant que telles, là, vraiment, il y a une mixité entre les 6 et les 12 ans, et puis bah, ceux qui sont au milieu, parce que je trouve ça très riche et généralement, ça marche bien. Voilà, sur est-ce que les enfants choisissent? Oui, les enfants choisissent beaucoup de choses globalement. Ils choisissent d'abord toutes les activités qu'ils font. Il y a, dans la mesure du possible et suivant l'activité, parce que des fois on a besoin d'un effectif assez conséquent, donc on ne fait qu'une activité et tout le monde va dessus. Ou alors on fait deux possibilités et dans ces cas-là, bien sûr, tous les enfants choisissent. Et c'est nous qui nous adaptons. Bah, si au départ on avait prévu quelque chose pour 15 enfants, et que finalement ce sera pour 3 ou pour 4, et ben ce sera pour 3 ou pour 4. On s'adapte. Globalement, c'est le leitmotiv de ce métier, l'adaptation. Donc, on est rodé à ça. Et sur Cowboy indien,
Alors oui, ils choisissent dans la mesure de rééquilibrage, parce que là, pour le coup, moi, je tiens à ce qu'on divise l'effectif en à peu près deux effectifs égaux pour éviter, parce que derrière, ça veut dire que je délègue tant d'animateurs à ce site, tant d'autres à ce site, et c'est plus difficile s'il y a un déséquilibre. Donc, à la marge, je pourrais inciter fortement un enfant à commencer sur les cow-boys plutôt que sur les Indiens. Mais globalement, ça se fait très bien puisque on fait, à l'arrivée sur le séjour, on fait une présentation un peu globale sous forme de jeu qui va déterminer après si l'enfant est plutôt indien ou plutôt cow-boy. Et ça se fait très bien sans complexité. Et oui, bien sûr, je sais qu'il y a des petits cow-boys en herbe qui ne veulent surtout pas être indiens et qui commenceront donc de ce fait-là au cow-boy et inversement. Donc voilà. Une question sur les douches. Non, les enfants ne vont pas se doucher tout seuls. Nous les accompagnons toujours se doucher. Voilà, Ouais. qu'il soit sur le site des cow-boys ou qu'il soit sur le site des Indiens, un animateur, animatrice est présent pour accompagner les enfants au bloc sanitaire. On ne les laisse pas tout seuls, évidemment. Ouais, effectivement, les douches, on est là. On connaît aussi les petits malins qui ont tendance à se mouiller trois cheveux et à dire j'ai pris ma douche. Donc, on a développé une assez fine expertise à la sortie des douches à identifier si vraiment il y a eu du savon ou pas. Donc, là-dessus aussi, pas de problème. Sur les toilettes aussi, donc, vous l'avez compris, sur un camping d'un côté et sur l'autre, vraiment, c'est la plaine où on n'a pas l'eau, pas l'électricité. Donc, on a de l'eau qu'on apporte par jerrycan. Mais sinon, ce sont des toilettes sèches. Mais de la même manière, hein, ce n'est pas parce que ce sont des toilettes sèches que ce n'est pas propre. On s'assure plusieurs fois par jour à ce que les toilettes soient désinfectées, changées, etc. Donc là-dessus, il y a des gros warnings qui sont mis et ça ne pose aucune difficulté. Et de la même manière, sur les toilettes la nuit, parce que ça peut être aussi une source de préoccupation, on met en place un système d'éclairage donc qui relie les tentes des enfants aux toilettes pour que l'enfant puisse aller aux toilettes la nuit. Et aussi, on identifie très clairement l'espace, la tente ou le tipi des animateurs. Et ça, vraiment, on s'assure que les enfants aient bien tous compris qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il peut aller réveiller l'animateur parce qu'il a besoin de lui. Donc ça, on y met aussi un point d'orgue. Voilà. Donc oui, prévoyez aussi, normalement, ça doit être indiqué dans le trousseau, mais prévoyez aussi une petite lampe torche, une petite lampe dynamo. C'est pas mal pour justement la nuit, que quand les enfants se lèvent, ça les rassure d'avoir avec eux leur petite lampe où ils savent qu'ils l'ont mis à côté de leur oreiller et que voilà, ça les rassure de faire ça. Mais globalement, sur la vie sous toile, la vie en tente, on a aussi une compétence, donc on sait les rassurer, les convertir un peu au camping, parce que ce n'est pas forcément toujours quelque chose qu'ils ont pratiqué avant. Et même si au début, ce n'est pas forcément facile, généralement, on y arrive toujours. Donc voilà. Une question sur l'anti-moustique. Les parents doivent-ils mettre de l'anti-moustique dans les affaires? Oui, bien sûr, sans problème. Vous pouvez mettre de l'anti-moustique. Ouais, je sais aussi qu'il existe, il y a des parents souvent qui mettent des petits bracelets à la citronnelle, ou je ne sais pas trop ce qu'on met dans ces petits bracelets, mais qui sont répulsifs aux moustiques. N'hésitez pas. Effectivement, je ne vais pas vous cacher, il y a des moustiques, hein. On est en pleine campagne, donc il y aura des moustiques. Mais bon, voilà. Donc ça, aucun problème. Vous pouvez donner aux enfants. Sachant que si vous n'en avez pas dans la trousse de l'assistance sanitaire, il y en aura aussi, donc il n'y a pas d'inquiétude non plus. Ouais. Je rebalaye puisqu'on avait des petites notes sur tout ce qu'on ne devait pas oublier. Oui, sur nous contacter, nous, parce que vous avez une inquiétude, quelque chose. Vous n'aurez pas notre numéro direct. C'est pour le coup une position de l'organisme qui fait qu'effectivement, notre travail, c'est d'être les deux pieds dans le séjour avec les enfants, 24 heures sur 24. Et donc, on évite de passer notre vie au téléphone, bien qu'évidemment, il puisse y avoir des urgences et que vous ayez besoin à tout prix de contacter le séjour. Dans ces cas-là, vous
vous avez un numéro de permanence, où là, c'est un permanent, donc Viva, donc, par exemple Olivier ou Bertrand que vous avez vu initialement, qui prendra l'appel et en fonction, et qui derrière nous font redescendre. Donc pour le coup, avec eux, on est joignable 24/24. C'est les seuls appels qu'on prend 24/24. Et si besoin, là où nous, il faut qu'on entre en communication avec vous, ben, ça viendra de nous. Mais ne soyez pas surpris de ne pas avoir notre numéro direct et on ne vous le donnera pas. Mais on est joignable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit via la permanence. Donc c'est vraiment votre réseau, votre canal de communication si toutefois devenait vraiment une urgence ou quelque chose qui nécessite une intervention de notre part rapide. Voilà. Donc ça, effectivement, je ne l'avais pas dit initialement. Oui, sur le blog et sur les photos. Donc, on prend des photos de vos enfants un peu sous toutes les coutures pour que vous puissiez en être destinataire à la fin du séjour. On vous mettra sur le dernier blog un lien vers un Google Photos où vous pourrez retrouver toutes les photos du séjour. Parce que sur le blog, on met généralement entre 10 et 15 photos, mais pas plus parce que le serveur n'accepte pas plus. Et surtout aussi parce que ça demande quand même beaucoup de travail, ce blog. Et donc, on ne peut pas non plus abreuver alimenter ce blog de toutes les photos. En revanche, vous aurez toutes les photos du séjour et vous en serez destinataire via ce lien que vous pourrez donc avoir sur le dernier blog. Donc, ça vous incitera à suivre le blog de bout en bout pour pouvoir avoir toutes les photos. Voilà, Lucie, tu me coupes s'il y a d'autres questions ou s'il y a des choses que tu veux rajouter que je n'aurais pas forcément dites. Il n'y a pas d'autres questions. Un petit rappel, ça a déjà été dit sur les médicaments. Donc, vous avez vu, je suis Madame Bobo, l'assistante sanitaire. Parfois, certains parents vont mettre du Spasfon pour leurs enfants, vont mettre un médicament que, avec vous, ils ont l'habitude de prendre. Et mais le problème, c'est que nous, on n'est pas toujours habilité à donner ce genre de médicament. Il suffit juste d'une petite ordonnance de la part du médecin qui nous permet de délivrer ces médicaments sans difficulté. Pareil pour des traitements de type asthme. Oui, votre enfant a l'habitude de prendre de la ventoline et ça fait des années et vous êtes habitué à ça et votre enfant aussi l'est et parfois c'est géré en plus de ça. Mais voilà, il nous faut absolument une ordonnance pour pouvoir administrer ce genre de médicaments. Donc, n'oubliez pas de nous la fournir, de la glisser dans la valise de votre enfant. J'espère que je ne fais pas d'erreur, Hugo, quand je dis ça. Non, 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 mais tout à fait. En fait, le concept, c'est qu'on n'est pas médecin ni personnel de santé, donc on n'administre aucun médicament d'initiative. Donc, c'est soit ordonnance, soit par ordonnance. Et dans ces cas-là, si vraiment, il faut qu'on aille voir le médecin pour que lui nous prescrive. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si tout est clair pour vous. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, si vous avez d'autres questions. Sinon, on va s'en arrêter là parce qu'on a déjà dit pas mal de choses. En tout cas, je compte sur vous pour motiver vos enfants pour ces vacances. Je vous redis le plaisir que nous avons à encadrer ce séjour et au plaisir de vous rencontrer sur les départs. Alors, soyez pas surpris de ne pas forcément nous voir parce que, comme je vous l'indiquais, il y a plusieurs points de départ différents. Et donc, vous verrez pas forcément moi, pas forcément Lucie. Vous verrez peut-être un animateur. Mais a priori, on s'arrange quand même pour que ce soit des gens du séjour. Donc, vous verrez un animateur à tout le moins de notre séjour. Voilà, je vous souhaite, s'il n'y a pas d'autres questions, mais je crois qu'il n'y en a pas, une excellente soirée, une bonne préparation de séjour avec vos enfants et puis peut-être à bientôt, en tout cas à bientôt virtuellement via le blog. Voilà, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.